Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder une notion que j'ai déjà abordée dans d'autres vidéos, c'est la méditation. Parce que bien souvent, on a une idée de ce qu'est la méditation et pas forcément toujours une idée très claire. Et l'idée là, c'est justement de vous permettre d'avoir une représentation peut-être un peu plus claire de ce qu'est la méditation. Alors déjà, parfois on pense que c'est faire le vide, ne plus penser à rien. Mais ça, on a un mental qui en fait produit des pensées en permanence. Et à moins d'être un moine bouddhiste qui médite depuis des années et tous les jours, et encore, je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre off justement au niveau de notre mental. Donc c'est pas tant le mental qui est problématique, c'est d'être dedans en fait, et d'être toujours dedans, et de ne pas avoir le recul par rapport à ce mental. Et finalement, la méditation va nous apprendre à avoir ce recul. Donc la méditation, finalement, on peut le voir de deux façons. D'ailleurs, on parle de méditation samatha et de méditation vipassana. Alors ça veut dire quoi? La première méditation, samatha, c'est-à-dire une méditation où on va apprendre à garder notre attention sur quelque chose qui nous ramène au moment présent. Et donc, notamment, notre corps et notre respiration, puisque notre corps et notre respiration nous ramènent précisément dans le moment présent. Et donc, dans un premier temps, la méditation, c'est je vais fermer mes yeux, m'asseoir, et puis observer, en fait, ma respiration. Et dans le quart de la demi-seconde qui suit, je suis déjà partie ailleurs. C'est-à-dire que mon mental, il est déjà en train de m'emporter sur des pensées de ce que j'ai fait hier, de ce que je vais faire demain, de ce qui va se passer. Et alors, je vais très très loin avant de me rendre compte que je suis effectivement plus du tout sur ma respiration. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'observer ce phénomène. Et quand vous avez observé que vous étiez loin, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Évidemment, le quart de la demi-seconde qui suit, votre mental vous a encore amené ailleurs et vous a embarqué. Et donc, de nouveau, vous vous rendez compte de ce phénomène et vous ramenez votre attention sur votre respiration ou sur votre corps. De nouveau, ça s'en va, mais peut-être un petit peu moins loin, c'est-à-dire que vous allez vous en rendre compte un peu plus rapidement que vous êtes parti. Et toujours pareil, vous ramenez votre attention. Vous repartez, vous ramenez votre attention. Vous repartez, vous ramenez votre attention. Et peut-être que vous partez de moins en moins loin, en fait. C'est-à-dire que ça va faire ça, puis jusqu'au moment où vous allez voir que vous restez peut-être 1 seconde ou 2 secondes un peu plus là, centré sur votre respiration. Et en fait, déjà, ça, c'est de la méditation. C'est apprendre à repérer que notre esprit nous amène ailleurs que maintenant, dans le présent. Donc ça, c'est la première étape. Lorsque vous vous êtes entraîné à faire ceci de manière formelle, et bien après, il y a une deuxième étape, c'est plutôt la méditation vipassana, c'est-à-dire que vous restez ici sur ce point d'observation et vous avez votre mental qui continue à produire des pensées, mais elle ne vous embarque plus. C'est-à-dire que vous restez là et votre mental produit des pensées que vous pouvez observer, mais de manière détachée, avec un certain recul. Et il y a deux métaphores qui illustrent bien ceci. La première concerne la cascade. Donc vous avez la paroi et puis vous avez l'eau. Quand vous êtes, vous savez, dans vos pensées qui vous embarquent, eh bien vous êtes sous la cascade, pris dans le flot de vos pensées. Et vous adhérez à ce flot de pensées. La méditation va vous permettre, vous savez, d'être là. Vous savez, cet espace qu'il y a entre la paroi et l'eau. Là, juste là. Ça n'empêche pas le flot des pensées d'être là, mais vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus embarqué par le flot de vos pensées. Vous devenez observateur de vos pensées et vous allez voir que ça fait une grande différence. La deuxième métaphore, c'est celle du ciel. Donc, vous avez le ciel et puis ce qui, à un moment donné, peut changer la couleur du ciel, parce qu'on peut dire que le ciel est bleu, le ciel est blanc, le ciel est gris, le ciel est noir de nuages. Et précisément, en fait, ce qui fait changer la couleur du ciel, ce sont les nuages. Vu d'ici, on dit le ciel est gris. Mais en fait, le ciel n'est pas gris. Parce que si vous allez au-delà des nuages, le ciel est toujours bleu. Eh bien, c'est ça, en fait.
c'est le moi observateur, le je observateur qui observe le moi pensant. Et ce moi pensant, effectivement, crée toutes nos pensées. Mais toutes ces pensées qui vont, qui viennent, qui disent tout et son contraire. Je peux effectivement là penser « Ah, je suis capable » ou « Je suis jolie ». Et puis l'instant d'après, le jour d'après « Ah, mais je suis incapable » ou « Je suis moche ». Là, je reste la même personne. Le problème, c'est que si j'adhère à « Je suis jolie », je vais me sentir bien. Si j'adhère à « Je ne suis pas jolie », je ne vais pas me sentir bien. Alors qu'en fait, je suis la même personne. Et c'est ça tout le problème, c'est que je vais adhérer à des pensées qui ne font que aller et venir, changer sans arrêt, comme les nuages dans le ciel. Donc la méditation va nous permettre de nous positionner à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où on va pouvoir observer nos pensées et ne plus être dedans. Donc là, j'ai un peu expliqué en quoi consistait la méditation. Nous permettre de ramener notre attention à ici, maintenant, pour pouvoir nous détacher de notre mental. Et finalement, pour quelle raison? À quoi ça sert? Eh bien, ce qui va être très important, c'est précisément de rester le plus possible dans le moment présent. Parce que d'abord, c'est la seule réalité. Et dans une vidéo précédente, j'avais expliqué sur les pensées utiles et pensées inutiles, que précisément, quand notre mental nous embarque dans le passé, à ruminer des choses du passé ou à anticiper négativement le futur, eh bien c'est précisément ça qui va plomber notre présent. En fait, on ne va pas pouvoir être bien dans notre présent parce qu'on va être envahi de pensées qui viennent du passé et du futur et qui vont être comme un poids sur nous. Donc déjà, le fait de repérer ça, qu'on a des pensées qui effectivement nous empêchent d'être dans le moment présent et nous alourdissent notre présent de rumination et d'anticipation négative, eh bien déjà, ça c'est très important. Et effectivement, du coup, de manière formelle, quand on fait cet exercice de méditation, ça va nous permettre après dans notre vie, de manière informelle, de nous rendre compte de ce phénomène. C'est-à-dire que je suis en train de boire mon café le matin ou en train de prendre ma douche et je suis déjà en train d'imaginer, de dérouler toute ma journée avec peut-être des choses que j'appréhende ou des choses que je n'ai pas faites la veille. Et je ne peux pas apprécier en fait ce moment que je suis en train de prendre. Je suis déjà dans le stress de ce que je suis en train d'anticiper. Donc je ne suis pas pleinement dans ma vie à être bien, détendue avec mon café ou mon thé. De la même façon, dans ma journée, au travail, si lorsque je suis en train de faire quelque chose, ma pensée est en train d'imaginer d'autres choses et préoccupée par d'autres tâches à faire, je ne peux pas être efficace parce que je n'ai pas 100% de mon attention sur la tâche que je suis en train de réaliser. On croit qu'effectivement, de penser à plein d'autres choses au moment où je suis en train de faire quelque chose, ça nous permet d'être plus efficace. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que plus mon attention s'évade, moins justement je peux être efficace dans la tâche que je suis en train de réaliser. Et donc, le fait par la méditation, d'apprendre à rester centré et à garder mon attention, je vais pouvoir avoir toute mon attention sur ma tâche et la réaliser avec une très grande efficacité. C'est d'ailleurs important de transmettre ça aussi déjà à nos enfants parce qu'ils ont une attention très labile et qui ne leur permet pas justement de rester concentrés sur les tâches qu'ils ont à réaliser. Et bien sûr, le soir, ça va parler à beaucoup de personnes. Eh bien, si notre mental continue justement à nous embarquer dans ce qu'on aurait dû faire ou ce que l'on va faire, eh bien, ça va être très compliqué de relâcher et de trouver le sommeil. La journée, en fait, on est en activité, donc ce mental, il peut justement être tout le temps là. Mais le soir, lorsqu'on a besoin de s'endormir, ce mental qui est tout le temps en train de tourner, là, ça commence à vraiment être un problème parce que justement, on n'arrive pas à se relâcher et se détendre pour vraiment trouver le sommeil et avoir un sommeil réparateur qui est vraiment important pour le lendemain. Si on est tout le temps embarqué par notre mental qui nous ramène à justement la journée qu'on vient de passer ou la journée future qui nous attend. Donc voilà pour quelle raison ça va être très important d'apprendre cela. Donc en fait, cultiver cette possibilité de rester dans le moment présent
va nous permettre déjà de relâcher sur les différents stress que l'on peut avoir, d'avoir de meilleures relations, d'être beaucoup plus efficace, de pouvoir avoir un meilleur sommeil, plus de créativité. On voit l'importance de cultiver le moment présent. Pour vous illustrer cette notion de recul par rapport à nos pensées, je vais vous faire juste une petite démonstration de ce qui se passe dans notre tête. Et ensuite, nous allons voir le comment, effectivement, faire pratiquer cette méditation. Alors, imaginons, donc, je vais prendre quelques pensées que l'on peut avoir, et on en a des milliers par jour. Si je me dis, donc, je suis une femme. Et puis, je peux me dire aussi, je suis nulle. Je peux me dire, je suis très compétente. Alors, je vais en faire un deuxième, mais vous allez voir qu'on peut en faire beaucoup. Je pense à une fleur. Je pense que je n'y arriverai pas. Et je pense à un bel avenir. Vous voyez, vous pouvez remarquer, j'ai mis une phrase neutre, une phrase plutôt négative et une phrase positive. Si justement je commence à superposer ces pensées, donc c'est ce qui se passe en nous-mêmes, donc je vais mettre je suis une femme, et puis je suis nulle, et puis je suis très compétente. Et vous voyez un petit peu ce que ça commence à faire dans notre mental. De la même façon, ici, vous l'avez compris, je pense à une fleur, ça c'est neutre. Je pense que je n'y arriverai pas. Et je pense à un bel avenir. Et de la même façon, et on pourrait comme ça en mettre beaucoup. Maintenant, je vais superposer je suis, puis je pense, et puis ça pourrait être je vois, j'appréhende, j'imagine, etc. Et de la même façon, on va voir que cette superposition commence à créer quelque chose qui devient nettement moins clair. Et vous pouvez observer que la seule chose qui va rester claire tout le temps, c'est je. Ça, vous pouvez le superposer à l'infini, ça restera toujours clair. Et c'est précisément cette partie-là de nous, celle qui observe ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je peux y mettre toutes les choses derrière. Là, ça restera toujours clair. Ici, ça va justement se superposer. Alors, ce qui va être important pour revenir à la méditation, c'est que précisément, on va avoir ce recul, comme on le disait là, pour voir peut-être toutes ces phrases que l'on se dit avec ce recul. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de me dire « je suis nul », je vais me dire « je me dis que je suis nul ». Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. Je suis nul, j'adhère à cette pensée. Je me dis que je suis nul, j'ai déjà du recul par rapport à cette pensée. Et là, quand on a ce recul, on revient à ce que l'on avait déjà vu sur la vidéo sur les pensées. Là, je peux voir si cette pensée, elle m'est utile ou pas pour avancer dans ma vie. Et avec ce recul, vous avez davantage le voir. Alors, comment faire par rapport à la méditation? Eh bien, en fait, il y a des personnes qui peuvent très bien se poser. Alors, ça peut être sur une chaise, on n'est pas obligé de se mettre en lotus. Simplement fermez les yeux, centrez votre attention sur votre respiration, comme je le disais tout à l'heure, et puis observez tout ce flot de pensées qui vous arrive. Et comme je le disais, ramenez votre attention. Et puis ensuite, quand vous arrivez à garder votre attention, eh bien vous allez apprendre petit à petit à avoir ce recul. Et de manière informelle, dans votre vie, eh bien vous allez tout de suite vous rendre compte que vous n'êtes plus dans le moment présent et que vous êtes embarqué par vos pensées, et des pensées qui peuvent être tout à fait inutiles. Et qui peuvent donc générer des émotions et qui engendrent des comportements qui ne sont plus du tout justement adaptés. Alors, vous pouvez donc le faire de cette manière-là. Vous pouvez aussi
simplement faire attention à vos 5 sens. Vous marchez et puis là, tout de suite, vous voyez que vous êtes tellement dans vos pensées que vous n'observez plus ce qui se passe dans le paysage. Vous n'avez plus la sensation de ce que vous sentez. Vous n'entendez plus. Vous n'avez plus les sensations de ce qui se passe là, maintenant. Du coup, vous pouvez observer ça, c'est-à-dire recentrer votre attention sur vos 5 sens. Et ça, c'est aussi une forme de méditation, c'est-à-dire ça vous ramène justement aux sensations d'ici et maintenant. Puisque finalement, la méditation, c'est pour nous amener à rester ici et maintenant. Il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent marcher dans la nature. Et parfait. En marchant dans la nature, je vais vite me rendre compte si j'ai ma pensée qui m'amène ailleurs et où je ne suis plus présente à cette nature. Et donc l'idée, c'est d'observer ce phénomène pour pouvoir justement, à chaque fois, vous ramener dans le ici, maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la notion de méditation. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous souhaitez que j'éclaircisse peut-être encore un peu plus cette notion. Et je vous dis à très bientôt.